Grand état d'urgence, c'est-à-dire quand une personne ne s'alimente plus du tout et que l'urgence vitale est présente, on est obligé de l'alimenter pour ses fonctions vitales, en fait, pour maintenir ses fonctions vitales. Et je pense que ses capacités cognitives sont elles-mêmes altérées. Donc, je ne sais pas si là, une alliance thérapeutique serait vraiment... Enfin, dans les urgences vitales, je pense qu'il faut agir. Et ce, malgré l'involonté de la personne, je pense qu'elle remerciera par la suite. Mais autrement, dans un cas moins urgent, je pense qu'il faut effectivement chercher ce contrat thérapeutique, cette alliance thérapeutique, c'est très important. Mais créer ce contrat avec la personne selon ses capacités, selon ce qu'elle pense possible. Parce que, comme on le disait, hein, une personne perfectionniste va toujours atteindre les objectifs qu'elle nous dit. Tu pèseras 45 kilos et tu sortiras. Bah là, on va se donner tous les cartes en main pour peser 45 kilos et sortir. Et puis une fois dehors, bah, le problème, il n'est pas vraiment réglé. Donc, ce qui marche vraiment sur le long terme, c'est plutôt de créer ensemble un contrat thérapeutique. Généralement, on prépare un petit peu tout ce qu'on va dire lors d'un entretien thérapeutique. Sauf si vraiment l'alliance thérapeutique est présente et puis qu'on a une entière confiance en son soignant. Mais lorsque l'alliance thérapeutique n'est pas présente et qu'on n'a pas entièrement confiance en son soignant, effectivement, on va tout régler ses émotions, on va contrôler ses émotions pour répondre aux attentes du soignant. Le but, ce serait de pouvoir créer cette alliance thérapeutique, cette confiance thérapeutique en son soignant. Et puis là, moi j'ai eu des thérapeutes avec qui j'étais complètement moi-même, j'étais complètement ouverte à montrer mes émotions, montrer mes faiblesses, et c'est ça qui m'a fait avancer dans la maladie aussi. Qu'est-ce qui a changé du coup dans le comportement avec eux? Qu'est-ce qu'ils avaient de plus? Qu'est-ce qui a permis en fait de passer du jeu ou de la manipulation à de l'authenticité? En fait, c'est quand, notamment là, les soignants qui m'avaient beaucoup fait avancer. Moi, il fallait des signaux d'alarme, en fait. Il fallait être cash avec moi. Et donc, quand on me disait clairement, écoute, moi, enfin, en fait, j'ai rien à gagner en soi à te faire avancer ou pas. Donc, que tu veuilles me mentir et puis passer par 45 chemins avec moi, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ça qui va te faire aller mieux, en fait. Alors que si tu te confrontes vraiment à ce qui te fait mal, là, tu vas pouvoir avancer. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pu avancer. Et ça, c'est pas violent du coup. C'est un petit peu ambivalent parce que si c'était violent, mais c'était ce qu'il me fallait à ce moment-là. Et puis voir que je pouvais pas manipuler la personne en fait. Voir que la personne elle allait me lire malgré mes manipulations, puis que de toute façon les manipulations ils s'en fichaient. Donc voilà. Là ça m'a vraiment fait avancer. Et puis là j'ai pu être vraiment authentique et moi-même. En fait, c'est comme si les soignants avaient lâché prise sur le contrôle qu'ils voulaient sur le soin avec toi, et toi, tu avais pu lâcher prise aussi sur ce contrat que tu essayais de pas respecter ou faire semblant de respecter en fait. La bataille était finie. La bataille elle était finie, ils attendaient plus rien de moi, donc voilà. J'avais rien à gagner d'autre que aller mieux en fait. Merci Lise. Merci.